Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information, toute l'actualité de la région. Ça commence tout de suite avec de la politique. Emmanuel Macron qui a présenté ce mardi sa réforme baptisée Ma Santé 2022, un engagement collectif. Au programme, une cinquantaine de mesures qui seront débattues dans une loi en 2019 et l'application de celle-ci est attendue pour 2020. Les grands points de cette réforme détaillés par Xavier Silly. Allez, on vous parle de la réforme de la santé voulue par le président Emmanuel Macron. Plusieurs points ont été soulevés en ce début de semaine. Il y a notamment la suppression du numerus clausus. Ça peut intéresser les futurs étudiants en médecine puisqu'il sera supprimé pour 2019 avec une application dès 2020. Dès lors, il n'y aura plus de concours à la fin de la première année de médecine. L'autre point à noter, c'est la création de 4000 postes d'assistants médicaux. Il faut soulager les médecins de tâches dites encombrantes et ces 4000 postes vont permettre de réaliser des actes simples comme la prise des identités des patients lorsqu'ils arrivent au cabinet médical ou alors la prise des mesures et du poids. Un autre point qui peut vous intéresser, ce sont ces 400 médecins déployés dans les déserts médicaux en France, notamment avec la création de maisons de santé où ils seront regroupés. L'autre grand point qui fait parler de lui, c'est la réorganisation des hôpitaux. Pour le président de la République, il faut qu'ils gardent leurs spécialités pour lesquelles ils ont été créés. Les hôpitaux de proximité doivent donc faire davantage de soins de proximité à l'avenir. Et les établissements de pointe devront davantage réaliser des actes de pointe, le tout forcément pour plus d'efficacité. Et puis parmi les autres grands points de cette réforme de la santé, on retrouve l'arrivée d'un dossier médical partagé et numérique. Il permettra de donner toutes les informations sur le patient au médecin qui l'accompagne durant son parcours de soins. Et puis il y aura également la prise en charge des urgences non vitales. Ça sera jusqu'à 20 heures dans les villes. L'actualité, y on fait le point sur la situation à Happy Chic. Ce mardi avait lieu un comité d'entreprise extraordinaire au siège du groupe qui comprend les marques Brice, Jules ou Bisbee. Syndicats et direction ont été réunis pour faire le point sur le PSE qui menace 466 employés et ce, avant les négociations qui débutent mercredi prochain. Le but de ces négociations, c'est donc de déterminer les indemnités de départ, voire de reclassement pour les 466 personnes concernées. La fin des discussions sont prévues pour mi-décembre, les premiers licenciements pour début janvier 2019. Idil Gunaï a rencontré Laurent Petit, le délégué syndical CGT Happy Chic, avant le début de ce bras de fer entre syndicats et direction mercredi prochain. Avec lui, on fait le point sur la situation. La direction propose des reclassements, mais c'est très minime par rapport aux 466 personnes. Et donc ça va être très dur de reclasser, même si on arrive à reclasser une centaine de personnes, ça va être un grand miracle. Le gros combat, ça va être pour que nos 466 personnes qui partent avec des indemnités à hauteur de ce qu'ils ont besoin réellement et de ce que la société leur doit surtout. C'est la société qui leur doit. Ils n'ont pas demandé à partir. C'est malheureusement la direction qui a décidé de ces postes-là. Et donc on fera le nécessaire. Donc voilà, on va vraiment rentrer là, on va devoir taper du poing sur la table. Jusque vendredi, c'est un spectacle surprenant et impressionnant qui se déroule dans le ciel du Pas-de-Calais. Un hélicoptère est déployé par RTE, le réseau de transport d'électricité, pour changer les pylônes vieillissants de la ligne à très haute tension entre Vendin-le-Vieil et Gavrelle. Pendant plusieurs jours, 5 pylônes sont ainsi enlevés, suppléant alors les grues. Xavier Silly a assisté à ces travaux. L'hélicoptère au secours des pylônes électriques vieillissants. Pour entretenir ces géants de fer victimes de corrosion, de rouille et de perforation, l'entreprise Réseau de transport d'électricité peut dégainer des moyens hollywoodiens. Pour nous, utiliser l'hélicoptère, c'est plus rapide que la grue. L'hélicoptère va nous permettre en fait d'aller charger un tronçon, un morceau donc du pylône et venir l'assembler donc directement sur la place qui est prévue. Donc effectivement, au lieu de passer quasiment une journée avec une grue, on va passer 10 minutes avec l'hélicoptère. Donc un gain de temps notable, notamment pour l'alimentation électrique de la zone. L'entreprise a investi 4,5 millions d'euros pour ajeunir une vieille ligne du Pas-de-Calais, construite juste après la Seconde Guerre mondiale. Un réseau de 225 000 volts qui transite entre Vendin-le-Vieil, au nord de Lens, à Gavrelle, à côté d'Arras. Il se trouve que sur cette ligne-là,
on a donc 55 pylônes, et sur ces 55 pylônes, on a considéré qu'il y en avait 30 qui nécessitaient d'être remplacés complètement. Voilà, donc 30 pylônes remplacés complètement, et le reste, où ce sont des barres qui sont remplacées pièce à pièce. RTE déploie 16 hélicoptères partout en France, des engins rapides, efficaces, avec toutefois une limite. Ils ne peuvent intervenir que dans les zones rurales pour des questions d'autorisation. Et l'actualité, ces 3 personnes retrouvées poignardées ce mardi à Doudoville dans le Boulonnais. Un homme est suspecté d'avoir poignardé ses parents et son ex-conjointe avec qui il était en pleine séparation. C'est chez cette dernière que le drame s'est déroulé. Lui et ses parents étaient venus récupérer ses affaires. Selon les premières informations dont nous disposons, le suspect aurait d'abord poignardé son ex-compagne puis son père au mollet alors qu'il tentait de s'interposer. La mère de famille a elle été poignardée au thorax, elle est morte des suites de ses blessures. Ce sont les voisins alertés par les cris qui ont appelé les secours. Les jours du père et de l'ex-conjointe ne sont plus en danger. Le père est même sorti de l'hôpital hier soir. Le suspect, un sophrologue de 38 ans, avait changé ces derniers jours, au dire de l'entourage. Il a pu être placé en garde à vue et auditionné dans la soirée et encore ce mercredi matin. Ce mercredi après-midi, il a été examiné par un expert psychiatrique pour évaluer son degré de responsabilité, puisque l'homme aurait des tendances schizophrènes. En bref, l'actualité maintenant, et on parle de cette action coup de poing contre le manque d'aide à la vie scolaire. 2 mamans sont montées sur une grue à Lille près du Grand Palais cette nuit à l'appel du collectif citoyen handicap. Elles dénoncent la rentrée catastrophique pour les enfants handicapés. Une réunion était prévue en début d'après-midi en préfecture du Nord pour tenter de trouver des solutions. En cas d'échec, les 2 mamans n'excluent pas de rester en haut des grues plusieurs jours d'affilée. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et je vous donne rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash d'information. Toute l'info près de chez vous.